Arrêtez d'aller sur Alibaba, sur 1688, sur Google pour chercher votre produit gagnant lorsque vous êtes en Afrique. La réalité du e-commerce africain est très différente de la réalité mondiale. L'Afrique a ses règles dans le e-commerce. Vous pouvez trouver votre produit gagnant même dans votre marché local, dans votre pays. Il faut juste trouver les règles à appliquer pour avoir le produit gagnant. Et dans cette vidéo, je vais te donner 10 critères que si tu appliques, tu pourras trouver le produit gagnant même dans ton marché local. Ce produit qui te donnera du sourire aux lèvres. Ne va plus chercher ailleurs, pourtant la solution est certainement devant toi. Le premier critère, c'est de trouver un produit qui résout un problème. Un produit qui résout un problème. Car les produits qui se vendent mieux et avec de bonnes marges et en grande quantité résoudent un besoin spécifique ou une frustration. Exemple, si vous prenez le cas de l'Afrique, nous avons les problèmes de moustiques, qui est un problème de toute l'Afrique. Vous avez un problème de délestage électrique, qui est un problème. Nous pouvons en citer plusieurs. En deuxième critère, ton produit doit attirer l'attention immédiatement. Très bénéfique pour les publicités Facebook. Car lorsque le client clique sur ta vidéo, il a 3 secondes pour décider s'il faut passer à l'action. Et dans les 3 secondes, ton visuel doit parler au client. Ta vidéo doit parler au client. En troisième critère, le prix de ton produit doit être accessible à tous. Ni très bon marché, qui va faire douter de la qualité de ton produit, ni trop cher. Donc ton produit doit être situé entre le moins cher et le plus cher. En quatrième critère, ton produit doit offrir une forte valeur perçue. Ça veut dire que le client doit avoir l'impression d'en bénéficier beaucoup plus qu'il n'en dépense, plus qu'il ne paye. En cinquième critère, ton produit doit être facile à comprendre. Donc, dans les 3 premières secondes de ta vidéo, le client doit comprendre l'utilité profonde de ton produit. Le sixième critère, qui est ce critère adapté au e-commerce africain, aux habitudes africaines et conforme au marché africain, et qu'il ne faut pas surtout négliger, ton produit doit être adapté au paiement à la livraison, très récurrent dans nos pays africains. Et pour cela, il faudra que tes vidéos, tes visuels reflètent le vrai produit que tu t'en vas livrer chez le client. Puisqu'en Afrique, le client vérifie son produit avant de payer à la livraison. Si le produit ne reflète pas ce qu'il a vu sur la vidéo, alors il ne paye pas. Le septième critère, qui est un critère très important dont tu ne dois pas négliger, c'est de trouver un produit qui se transporte facilement. Ça veut dire que le produit doit être léger, moins volumineux et résistant. Puisque lorsque, bien sûr, tu prends ton produit gagnant dans le marché local, plus tard, tu seras tenté d'importer tes produits en gros depuis la Chine. Et alors, le coût de la logistique aura un grand impact sur ton retour sur investissement. Le huitième critère, qui est un critère adoré par tous les e-commerçants, que tu sois nouveau, ancien, que tu vends de bons produits ou mauvais produits, ton produit doit avoir une marge bénéficiaire importante. Cette marge bénéficiaire te permettrait de couvrir les frais de publicité, de couvrir les frais de livraison gratuite et d'en tirer un bénéfice acceptable après toutes les dépenses. Le neuvième critère, qui est un critère casse-tête et qui fait chuter plusieurs e-commerçants, c'est de trouver le produit qui est moins vulgaire dans ton marché. Car notre réalité africaine a montré que lorsque tu lances un produit sur le marché, même si c'est un produit moins vulgaire, lorsque tes publicités font déjà du bruit, alors plusieurs personnes se lancent dans le même produit et régulièrement avec des produits de mauvaise qualité. Et pourquoi je précise bien dans ton marché? Parce qu'on peut parler d'un marché local. Je prends par exemple le cas du Cameroun. Tu peux voir un produit qui est très vulgaire à Yaoundé, un produit qui est très vulgaire à Douala, mais ce même produit n'est pas vulgaire à Bafoussam. Tu peux décider de lancer ton produit uniquement à Bafoussam et d'en tirer profit localement. Le deuxième critère qui est facile à appliquer, c'est que ton produit doit cibler une catégorie de personnes. Les femmes
qui ont accouché, les étudiants, les créateurs de contenu. Bref, ton produit doit cibler une catégorie de personnes. Cela permettra à ce que dans tes publicités Facebook, tu réussis à atteindre et à cibler uniquement cette catégorie de personnes pour espérer un retour sur investissement assez rapide et élevé. Applique ces 10 critères et tu trouveras le sourire dans un produit. Ne t'embrouille plus.